Salut à tous, Mike Crazy Japan, le youtubeur qui sort une vidéo tous les 6 mois. Pour cette nouvelle vidéo, du coup, je vous emmène visiter des zones un peu délaissées du Japon. Je vous emmène dans le vrai ghetto japonais, des zones qui sont laissées à l'abandon pendant des années et qui sont clairement à l'écart des circuits touristiques. Aujourd'hui, on va faire un peu quasiment de l'urbex. Je vais vous emmener dans des endroits qui sont pas du tout sur les guides touristiques. Vous allez voir que le Japon, c'est pas forcément reluisant, c'est pas forcément beau partout. Et surtout dans le ghetto, vous allez voir qu'on trouve des choses assez folles. On trouve des quartiers de prostitution, il y a des guest house un peu glauques, il y a vraiment plein de trucs. Et ça vaut vraiment la peine d'être vu. Alors, vous devez vous en douter, c'est évidemment interdit d'aller filmer dans ces quartiers-là, dans les love hotels, dans les pachinko, dans les quartiers de prostitution, etc. Mais bon, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir ce Japon un petit peu caché. Donc je vais quand même essayer de vous rapporter le maximum d'images et j'espère que ça va vous plaire. Alors, une des choses qui change pas par rapport à la cité en France, c'est que c'est sale. Mais par contre, ça contraste énormément avec le reste du Japon parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir ce genre d'environnement au Japon. Peu importe où on va. Là, ici, il y a plein de petits terrains vagues, il y a des poubelles partout, il y a des meubles, il y a des habitations qui sont complètement laissées à l'abandon. Et c'est vraiment bizarre de voir ça, en fait. Une autre grosse différence aussi par rapport à la France, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'HLM en fait. Il n'y en a même pas du tout. Les gens sont pas entassés dans des petits appartements. Ils sont plutôt, comme je vous le disais, dans des petites bicoques en bois, un peu dégradées, un petit peu laissées à l'abandon. Mais au moins, voilà, moi je trouve que c'est un avantage par rapport à ça, par rapport à ce que moi en tout cas j'ai pu vivre quand j'étais en France en HLM. C'est que ils ont peut-être un peu plus d'espace, quoi. C'est peut-être un peu moins entassé. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que moi quand je suis arrivé au Japon, j'ai cherché la ville, j'ai trouvé une auberge et je me suis pas vraiment posé la question de savoir où j'allais atterrir. Du coup je suis arrivé dans à la périphérie, dans un endroit qui était vraiment la périphérie de ce quartier. Et ça m'a pas surpris dès le départ, mais au bout d'un moment en déménageant, je me suis rendu compte que j'étais bien tombé dans la zone, quoi, que c'était vraiment le quartier un peu chaud. Et ça je m'en suis pas rendu compte dès le départ. Alors maintenant, une des impressions qu'on a quand même en visitant ces quartiers un petit peu à l'abandon, un peu délaissés, c'est quand même de se retrouver en plein cœur du Japon. Quand on se balade comme ça au milieu des gens, ils font pas attention à vous, ils font pas du tout attention aux étrangers. Ils sont vraiment dans leur quotidien. Et en tant que touriste, ou même moi qui habite ici, j'ai vraiment l'impression de me retrouver au cœur du Japon. Il n'y a pas d'intérêt touristique en fait. Les gens sont vraiment là pour faire leur vie. Et c'est vraiment une plongée super intéressante dans leur quotidien.
En journée, ce genre de zone, en fait, c'est pas mal calme parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, il n'y a pas de magasins, il n'y a rien de très touristique. On voit juste des personnes âgées qui déambulent, qui font leurs petites affaires. Et pour les hommes, en tout cas les hommes japonais qui sont assez âgés, ils essayent de trouver du travail dans la construction parce que c'est un des rares secteurs qui les emploie encore assez facilement. Une autre façon qu'ont ces personnes âgées de gagner de l'argent, et on les voit beaucoup faire ça en fait, ils vont dans les poubelles et ils recyclent, ils récupèrent, on va dire, les canettes, les cartons, les emballages plastiques, les journaux, etc. On les voit avec leur vélo, ils ont tout ça à l'arrière et ils vont donner ça, en fait, ils vont revendre ça à des coopératives, des grandes usines de retraitement des déchets et de recyclage, et ça leur permet de se faire un petit peu d'argent. Là maintenant je me trouve en plein cœur de Tobita Shinchi. C'est un des plus grands quartiers de prostitution de tout le Japon. Ça consiste en des dizaines et des dizaines de petites ruelles avec des chambrettes, je sais pas comment dire ça, des alcôves qui sont ouvertes sur la rue. Et il y a des petites grand-mères qui attendent devant, elles vous voient arriver avec une glace, avec un miroir, et donc elles vous disent venez, 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 venez. C'est un peu bizarre comme truc franchement, et évidemment c'est super difficile de filmer là-bas. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je vous ai rapporté des images un peu filmées en caméra cachée, on va dire. Je suis passé à fond et on peut pas voir grand chose, mais bon, ça vous donne un peu une idée de ce que c'est quoi. Maintenant, vous devez vous dire que c'est un endroit qui doit être craignos, vu que c'est le ghetto au Japon, qu'il doit y avoir des yakuza qui sont prêts à vous sauter dessus à chaque instant et à vous demander de l'argent. La réalité, c'est qu'en fait, pas vraiment. C'est plutôt des quartiers tranquilles qui sont habités par des personnes âgées. C'est des quartiers qui ont été construits dans les années 50, 60, 70. Donc les gens sont restés habités ici et maintenant la population est très âgée. Donc il n'y a pas d'armes à feu ici, il n'y a pas de criminalité dans le sens où on pourrait l'avoir en Europe ou même aux États-Unis par exemple. Ce sont des quartiers qui sont juste un peu délaissés. Évidemment, ce sont des business qui sont un peu mafieux, qui sont tenus par des mafias. C'est de l'argent, on va dire un peu sale, c'est de la prostitution, c'est du pachinko, c'est des jeux d'argent qui se trouvent dans ces quartiers-là. Il y a des love hotels aussi. Mais bon, le gouvernement japonais fait rien pour bloquer tout ça. Et vous, si vous venez en tant que touriste, il vous arrivera clairement rien, c'est très sûr. C'est à 2 pas des quartiers bien plus aisés, à 2 pas des centres commerciaux. Il y a même des écoles dans le coin. J'ai déjà vu des enfants ici traverser. Donc c'est vraiment un endroit qui reste safe. C'est juste sale, vraiment laissé à l'abandon. Mais franchement, ça n'a pas vocation à le rester. Le gouvernement essaye quand même d'investir. Il y a pas mal de projets immobiliers qui sont créés ici pour les touristes surtout, parce que le gouvernement japonais essaye vraiment de mettre le boost là-dessus. Donc dans les années à venir, à mon avis, ça va être rasé morceau par morceau. Ça va être transformé de façon à ce que les étrangers qui viennent ici, ou même les Japonais, puissent s'installer et que ce soit remis à neuf, dans un cadre un peu plus propre, un peu plus éthique, on va dire quoi. Alors évidemment, moi je vous fais visiter et découvrir ça en journée, mais il faut savoir que c'est quand même la nuit que ces quartiers sont les plus animés parce que c'est des quartiers très populaires. Vous avez énormément de choses qui sont proposées pour les gens qui habitent ici, pour qu'ils se divertissent. Vous avez des pachinko évidemment qui sont ouverts 24 heures sur 24, mais surtout vous avez des tas de petits izakaya et de karaokés qui sont ouverts et qui proposent des chansons traditionnelles, des vieilles chansons des années 50, 60 et 70, et ça plaît énormément ici, ils sont pleins tous les soirs.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker la chaîne, à aller voir mon blog Mike Rich Japan si vous voulez apprendre d'autres choses sur le Japon. Mon dernier conseil, si vous voulez visiter ce genre d'endroit, ne vous gênez pas, venez ici. Ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant à voir. Faites quand même attention avec vos appareils photo, vos caméras, etc. Vous créez pas de problème avec les gens, restez respectueux et poli et vous verrez que tout se passera bien. Voilà, c'est tout pour moi. A plus sur Mike Rich Japan.